Bonjour à tous et bon retour sur Crusader, bon retour dans le Royaume d'Angleterre. Royaume d'Angleterre qui sort d'une petite guerre contre le Royaume de Mercie, où nous avons pris juste ce petit comté. Nous pouvons faire des revendications de jure sur Northampton, mais pour l'instant on va pas le faire. On sort d'une guerre contre ce même roi. On peut créer le Royaume de Mercie, ce qui vaut à créer le duché de Mercie en gros. On peut créer le duché de Kent et le duché de Powys. Il est où ce duché? Par contre, duché de Kent, ok. Duché de Powys, vous voyez, ça me donnerait un... Là, une revendication, une revendication sur une des terres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai le comte Inmer de Tyrwilgilg et une traite de Shropshire. Ça pourrait se faire. J'ai envoyé mon chancelier il n'y a pas très longtemps ici, donc on va attendre voir s'il me donne une revendication. Sans cela, c'est pas proprement mon objectif. Faire une guerre à lui, et bien sûr non, c'est pas possible. Par contre, j'ai à nouveau des risques de révolte. Pouvoir du conseil accru, 77%. C'est... Le chef, c'est Cuthbert d'Oxford. Il commence à l'ennuyer sérieusement, le comte d'Oxford. On va le laisser déclarer sa guerre, puisqu'il veut absolument... En fait, j'ai plus que 2 voisins appartenant à l'Angleterre, dans le cadre de ma quête d'unifier l'Angleterre. Et ces 2 voisins, je ne peux pas leur déclarer la guerre pour l'instant. Donc, pour l'instant, on peut usurper, on peut revendiquer la chefferie de Thomond pour Athelric de Norfolk. Athelric de Norfolk, visiblement, n'est pas forcément mon sujet, d'ailleurs. Mes fils survivants, hélas, n'arrivent pas à la cheville du duc Bertric II. Lui, au moins, savait manier l'épée et aurait été un grand roi après ma mort. Duc Bertric II, qui, je le rappelle, est mort. Et oui. J'ai d'autres fils. L'un d'eux fera peut-être l'affaire. Alors, qui va me succéder normalement? C'est mon héritier, Onlaf. Onlaf, c'est le fils de lui. Qu'est-ce qu'il est, Onlaf? C'est un... Ouais. On va voir ça. C'est un fin tacticien, un robuste, forte ambition et paranoïaque. C'est pas mal. Sa femme, la duchesse de Essex, qu'il aime même pas trop d'ailleurs. Par contre, elle est chaste, ça c'est ballot. Elle a eu un fils. 39 ans, autant dire qu'il est pas près de... Il est marié à une femme de 39 ans. Bon. Va falloir que je reprenne en main ça. Il va falloir que je reprenne en main ça. Alors, pour l'instant, nos vassaux se calment, c'est parfait. Lui, il est en guerre contre le chef de Pictland, qui fait la revendication pour récupérer Insegal. Insegal, ça doit être là. Insegal, voilà. C'est ces quelques îles, là. Rien de bien méchant. Par contre, si lui est en guerre, intéressant. À tout hasard. Je vais créer le duché. Donc, titre créé, le duché de Powys. Pour créer ce duché, il me faut 146 pièces d'or et je vais avoir 200 prestige. Je suis prêt,
bien sûr ce duché. Je crée le duché de Powys et je vais le donner à celui qui m'aime le plus de vous deux, qui est le plus fidèle. Ben, ce sera toi. Désormais, tu es duc de Powys. Et toi, ben, je suis désolé mon vieux, mais t'as des pactes, oui, avec le ouch, pacte avec la Francie-Médiane. Hein, c'est ballot ça. On va voir ce que fait la Francie-Médiane. J'aurais dû regarder avant. J'ai pas été très malin, mais est-ce que la Francie-Médiane, la guerre contre la guerre civile, contre le... Ouais, il est en guerre, c'est attaquant contre le Luxembourg. Allez, on va tenter le coup. On va tenter le coup, hein. Déclarer la guerre. On va déclarer la guerre pour... Oh. Déclarer la guerre pour Erwing. Non, pour la comté du Jure. Voilà, évidemment, il y a toujours cette... Allez, on a une armée de 2000 hommes contre nous quand même. Hein. 2500 hommes. Et allez donc, ça continue. On va perdre un siège bêtement là, hein, parce que je me suis occupé des pillards. Donc oui, la Francie-Médiane n'a pas de port. Si elle en a là. Ah, si elle a quand même un port, je pense pas qu'elle viendra. Hein. A priori, il n'y a aucune raison qu'elle vienne. Bon, on va mieux, c'est déjà le bien. Oui. Encore. Alors, on a un chien qui arrête pas d'attaquer du monde, là c'est énervant. Oh oui, ça forgeait une alliance avec Onnaf. Ah oui, d'accord. Onnaf, c'est le futur roi. Ok. On va... On va tout simplement les réattaquer maintenant. Je pense à un comté à 2 territoires, donc déjà on a fait l'essentiel, on a pris le territoire.
Maintenant, le mieux, ce serait peut-être éventuellement... Ah, on a fait prisonnier l'évêque de Landalf. Fort bien. Eh ben, vous savez pas, on va le rançonner. Pour 25 pièces d'or. Et on va aller faire le siège de la capitale. Ah, il a fait, aller plus avant dans cette revendication. Il a fait la revendication sur le Cornouailles. C'est parfait. Donc on va faire une revendication sur le Pays de Galles. On va continuer à... Parce qu'on a des revendications automatiques sur le reste de l'Angleterre. On va faire des revendications sur autre chose que l'Angleterre maintenant. Et allez donc, qui c'est ça? Ville de Francy-Médiane. D'accord, on va aller le débouter de... Ah oui, il envoie son armée quand même. Hein. 900 hommes, il va falloir faire gaffe. Victoire, il va falloir les chasser de là. Allez vite, parce que là on va perdre le siège. On va être obligé de recommencer le siège. C'est ballot, ça m'ennuie, voilà, c'est ce que je craignais. Et là du coup... Ah, il a envoyé des hommes, hein. Il a envoyé des hommes, on va vite reprendre tout ça. Voilà, et on va les déboîter. Toutes les hommes de Francy-Médiane qui arrivent à petite dose. C'est le bon côté des choses. « 100% terminé, on offre la paix. Et voilà. Et on ferme. Et donc le duc doit m'adorer. Sauf qu'il est mort, il adorerait aussi. Putain, le gros chien, il faut qu'il se détende. Allez, c'est reparti. Je serre maintenant. Là, c'est quoi? Ah oui. On va commander. Régent désigné. Je n'ai plus de personnage comme régent désigné. Je vais désigner mon petit-fils. Évidemment. Et un commandant. Voilà. Là, oui, ils sont bien énervés tous. Vous avez rassemblé vos chiens et votre suite. Faites sceller les chevaux, préparez vos armes, vous êtes prêts à chasser le grand cerf blanc, et il ne l'échappera pas, évidemment. Vous passez des semaines dans les étendues sauvages à la recherche d'un indice. Votre aventure infructueuse ne fait pas belle impression, je sais, voilà, et je perds 20 de prestige. Quel cool, ce genre de divin est absolument lamentable. Là, je peux pas déclarer la guerre à elle, pas avant quand le 7 mai 846, donc 5 ans. Et lui, avant 842, c'est-à-dire avant 1 an. Bon, c'est bien. Alors, on va vérifier quand même qu'il n'ait pas une alliance tordue. Il a une alliance tordue, mais bon, c'est Tyrogane. C'est un petit comté dans le nord, là-bas. C'est pas bien méchant, on va dire. Quand la Merci se défend, bec et ongle.
Alors bien sûr, je pourrais être amené à attaquer le Cornouailles, et j'attaquerai le Cornouailles progressivement. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité encore. Alors, désactiver, on va faire la tolérance. Ça me permet d'avoir pénalité pour les cultures, ou alors les coutumes nobles. Oui, on va plutôt faire ça. Ça va peut-être calmer les factions dangereuses. Et les religieux aussi, ça va. Mon oncle, ça c'est Roland de Bourgogne. Nous demandons de répondre à l'appel aux armes contre le duc Guénebao de Provence. Accepté, je vais faire la guerre avec Guénebao. Bien sûr que je te soutiens, mon neveu. C'est évident. J'ai pratiquement récupéré mon manpower. C'est parfait. Voilà. Ah, Roland II de Bourgogne est mort. Ouch. C'est maintenant... Alors c'est qui le... Roland II? Le comte a hérité... le comte Ethelwulf a hérité des comtes de Gloucester. Et on a encore des pillards qui viennent nous casser les pieds. Oh, les pillards vikings, sérieusement, les pillards vikings. Voilà. Ça c'est fait. La trêve va s'arrêter et on a perdu un membre de notre conseil. On va prendre le temps parce que c'est l'intendant. Et on se rappelle que le duc de Powys voulait un siège de conseil. Voilà qui est fait. Il va chercher les progrès économiques. Lui, on l'a envoyé là-haut. Là, je peux choisir une ambition. Et cette ambition, c'est de préparer la succession, évidemment. Je vais préparer. Il reste 25 jours avant d'attaquer le Norfolk. Alors, la reine civile de Northumbrie a usurpé le titre de comte de Cumberland. Donc, la reine civile de Northumbrie, c'est que des femmes. Plutôt jolies en plus. Son mari est mort en plus. Vous avez limité l'influence politique de vos vassaux, il est temps de donner plus de pouvoir au conseil. Vous devez vous soumettre pacifiquement. On ne me fera pas chanter. Voilà. Alors, là, ça va être intéressant. Toc, révolte. Je vais lever mon armée. Alors, parce que ça, c'est une assez grosse armée qu'il y a ici. Donc, il va falloir être extrêmement prudent. Parce que là, ils sont nettement plus nombreux. Ouais, et là, on a quand même 2500 hommes. Donc, on va lever une armée de mercenaires, évidemment. 2500 hommes. 3000 hommes, ils sont 3700. On va... Ah, on a la totale, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour nous mettre très en colère. Le roi est très en colère. Et oh là là, il y en a de partout.
Toi, rançonné, tu veux pas exécuter. Fallait pas arriver au mauvais moment. Et me contrarier. Parce que là, évidemment... Aïe, le roi est mort. Alors, le roi est mort, je deviens Odnaf, le roi Odnaf. La guerre, elle continue, évidemment. Oui. Alors, par contre, le roi Odnaf a un problème, il a un comté de trop. On réglera ça après. Par contre, hop, il va falloir refaire le conseil, le maréchal. Mais c'était moi le maréchal. Sigéric, votre parent a été tué. Hop. On nomme comme maréchal le bourgmestre. Voilà. On envoie lui faire des revendications ici. Il n'y a aucune raison que ça change. Par contre, évidemment, je ne dois pas être très apprécié ici et là. Donc on va essayer quand même de faire les choses bien. Ah, j'ai toujours ce code d'inattention. Alors, on va renvoyer des renforts. Non, on va aller attaquer eux. Toute une nuit, nouvelle victoire. Cette fois, on les lâchera pas. Et le fait d'avoir monté mes barricades, bon, enfin mes murailles, oups, voilà, fait qu'ils n'ont pas assez d'hommes pour prendre mes villes. Alors évidemment, ça me coûte un bras à chaque fois, 13 par mois. Wow. Ça me coûte un vrai bras. Mais bon, on va se rembourser au centuple sur le compte d'Oxford. Croyez-moi. Voilà, on a pris là, on est à 71%. On va aller défoncer son armée. « 80%. Et là, normalement, on devrait avoir la paix. On est à 81% même. Alors évidemment, on perd beaucoup d'argent, mais... on avait fait des réserves. Donc c'était le but du jeu. Ça devrait suffire pour remporter la guerre. Voilà, 92%, ça suffit pas. D'accord, alors on va aller les tuer là-bas. La mission Essex est un succès. Certaines personnes veulent tuer mon fils. Non, je ne le cacherai pas. Ça lui donnerait un trait de lâche et une mauvaise réputation. 100%, on arrête. Et on envoie en tôle le révolté. Voilà. L'armée, elle,
On va aller calmer le... avant qu'il ait l'idée de venir, parce que je vais être obligé de... Alors, stop. On me propose d'arranger un mariage au Cher et Margaret. Margaret, c'est ma courtisane, j'accepte. Même si, bon, ça m'enlève une possibilité, mais de marier avec un de mes courtisans. Là, l'armée est encore un peu fâchée, mais bon, voilà, ça va vite se détendre. Alors, on n'a pas d'irritation quand on lève l'armée qu'il y a une guerre civile. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir nommer un certain nombre de personnes. Alors, d'abord, le régent désigné, ça va être... ça va être... Normalement, c'est mon épouse à chaque fois que je choisis. Ma sœur, qui ne m'aime pas beaucoup. Et la reine, qui a 45 balais. Je suppose que j'ai besoin... Non, j'ai pas besoin de nommer un commandant. Là, ça va se calmer. Par contre, qui c'est qui est... C'est le maréchal. Le maréchal, il va donner des troupes. Là. Ensuite, on me dit que mon comté... J'ai trop de comtés. D'accord. Je vais pas nommer mon fils. Il a que 3 ans. J'ai pas de frères et sœurs. Par contre, mon père, lui, il avait des frères et sœurs. En attendant Grimaud, on s'en tape. On va nommer un membre de ma cour. Je vais bien en trouver un. Alors, voyez, il y en a un certain nombre là. On va s'en occuper après. Commandant d'Angleterre, lui, il a 44 ans. On va le marier à Godfigou. On est en 843, c'est un peu tôt, hein. Mais bon, oui, pourquoi pas. Évidemment, j'ai loupé mon coup. Voilà, lui, 36 ans. Et il va se marier à... Non. Arranger un mariage, on va arranger un mariage avec quelqu'un de... Ah donc... non, merci, sans façon. Alors, voyons, non, merci, sans façon, j'ai dit. Oh, on va le marier à une courtisane de Tyrogène qui a des prétentions. Voilà. Il va m'adorer. Voilà. Il est marié et je vais le nommer comte de Devon. Voilà. Le souci, c'est que son héritier, c'est qui? L'héritier de la révolte d'Antarbrienne. Génial. Je pouvais pas choisir pire. J'espère qu'il fera des enfants, le petit. Sinon, je vais être obligé de déclarer la guerre à quelqu'un. Je le sens. Oh. Bon, alors, moi, j'ai un fils. Ah oui, j'ai dit que j'allais m'occuper de mes prisonniers. Donc, il faut que je regarde les prisonniers. C'est intrigue. J'ai 4 prisonniers. Le comte de Gloucester, qui ne m'aime pas beaucoup. Je vais le libérer, ça va le calmer. Voilà. On va arrêter la pendule. Comte d'Oxford, on s'occupera de toi après. Comte de Warwick, libéré aussi. Prisonnier d'Angleterre. Toi, tu es prisonnier depuis 22 ans. Libéré. Voilà. Et reste toi. J'ai décidé
Ah, je peux pas t'enlever... Attends. Je peux pas t'enlever ton titre. Annuler un titre. N'a pas signé... Oh non, mais tu vas rester prisonnier, hein, mon vieux. T'as été le chef de la révolte. Tu vas rester prisonnier. Le comte Bernaud de Warwick. On va le laisser. On va lui dire de se calmer. Non, on va rien lui dire du tout. S'il a envie de faire une nouvelle révolte. Alors, est-ce que je peux changer les lois dans mon royaume? Non. Pour l'instant, je ne peux pas. On va rester comme ça pour l'instant. Par contre, la révolte là, la guerre, elle est en train de la perdre, la petite reine. Hein. J'ai l'impression. Non, c'est fini. Elle a perdu rien du tout. Elle est toujours, on l'appelle la grosse, de Chester. La comtesse. Ah, elle a perdu son titre. Elle n'est plus. Elle est comtesse de Chester maintenant. Et c'est lui qui est devenu Hind, petit roi de Mercie. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. C'est intéressant, elle a 46 ans. Là, il y a combien? C'est une armée de 1700 hommes. Par contre, je doute qu'il ait des pactes, lui. Ouais, petit roi de Manao, petit roi de chef d'Ergala. Ce sont des... C'est un... Ouais, d'accord. C'est la cible d'un pacte défensif. D'accord, en fait, ils sont tous contre lui, quoi. C'est intéressant. On pourrait peut-être lui déclarer la guerre à lui. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais il y a quelqu'un qui est mort. À mon avis. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre, lui? Revendiquer Chester. Oui, je peux lui déclarer la guerre complètement. Par contre, les events, il faut qu'ils se détendent, là, parce que... Et nous avons perdu du prestige. Ça, c'est pas cool. Par contre, je vais déclarer la guerre à lui. J'ai bien l'intention de déclarer la guerre pour la prise... La prise de jure de Leicester, par exemple. Voilà. Et là, on va aller faire le siège de Leicester. Et comme je vais partager mon armée en deux, et je vais aller chercher le reste de son armée pendant qu'on fait le siège. Ça sert à rien de...
Il va aller faire le siège de ce coin-là parce que forcément c'est ce qu'il revendique. Voilà, donc on va aller chercher son armée. Alors, on a la comtesse de Leicester qui a comtesse Wulfgid. Alors, soit je la rançonne pour 10 pièces d'or, soit je la libère. Non, soit je la garde en prison. Je la garde en prison parce que je me fais 64% déjà de score de guerre. Je sais pas qui c'est qui est là, en plus. Ah, l'armée de la révolte Northumbrienne est venue m'aider, bon. Non, elle y repart, ça va. J'ai aucune envie d'avoir cette aide superflue. On prend la ville de Nottingham. Ça me met à 80%. Là, il va aller faire le siège des sexes, ça c'est son problème. Pas pour l'instant. Tant que je suis pas pressé. Voilà, le pauvre armée de Northumbrie, là il se ramasse en plus une armée de vikings sur le dos. 91%. Et on a fini, donc on va aller chercher ce qui reste. Allez, on est à 99%. 100%. C'est terminé. On envoie. Et maintenant, son royaume est coupé en deux. Exactement ce que je voulais. Son royaume est coupé en deux. Désormais, voilà. Nous sommes... On a pris quand même... On a bien arrondi le gouvernement. Maintenant, lui, il va être bien embêté pour gérer ça. Il risque de se ramasser une révolte ici. L'ancienne reine de Mercie pourrait avoir envie de se révolter. Lui, est-ce que je peux lui proposer la vassalisation? Il est toujours pas d'accord. Bon. On va s'arrêter là. On a bien avancé. Et puis on a un nouveau roi. Maintenant, il va falloir gérer tout ça. Sachant que notre royaume d'Angleterre s'arrondit peu à peu. On a Norfolk, Cornouailles, probablement nos prochaines cibles. Là, le petit Ordnaf, on va lui choisir un intérêt. Il est plutôt doué pour les armes. Donc on va lui chercher, donner ça. Plutôt doué pour les armes, pas doué. Par contre, pour la compétence en intendance, ça va être embêtant. Quand il s'agira qu'il devienne roi, il n'aura probablement pas la possibilité d'avoir 8 comtés. Mais ce roi est relativement jeune, 26 ans. Les choses peuvent encore évoluer. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt après ce nouvel épisode. Ça grandit. L'Angleterre devient solide. Et peut-être que, qui sait, elle le sera encore plus. On pourra peut-être même s'attaquer au royaume de Northumberland. C'est Northumberland. Royaume de Northumbrie, quoi. En gros, hein, Northumbria. Voilà, j'y arrive. Allez, à très bientôt, si vous le voulez bien.